بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 84e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous nous étions arrêtés dans le cours précédent à l'évocation des prémices de la bataille d'Al-Khandaq, de la bataille de la tranchée, plus connue sous le nom de la bataille des coalisés, dont une sourate porte le nom. Et nous sommes arrivés au moment où les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam creusaient la tranchée. Et nous disions que Allah Azza wa Jal, par ces événements, a dissocié entre les véritables croyants et les hypocrites. Et n'oublions pas que 10 000 hommes étaient venus en découdre avec les musulmans. Ils se dirigeaient donc vers El-Médina. Quant aux musulmans, étaient moins de 3 000. Et parmi ces hommes, il y avait également des hypocrites, tels que Abdullah ibn Ubayb ibn Saloul. Imaginez-vous la situation des croyants. Dans cette épreuve et cette période, comme nous le dit Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, que c'était une période où il faisait très froid, extrêmement froid. Et les gens avaient extrêmement soif et extrêmement faim. 10 000 soldats se dirigent vers eux pour les tuer. Allah Azza wa Jal, il nous dit Fi kitabihi al-aziz إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Naam. Allah Azza wa Jal nous dit quand ils vous vinrent d'en haut en parlant des associateurs, des Qurayshites et de leurs alliés, et d'en bas en faisant référence aux Banu Qurayza qui ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les regards étaient troublés et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Naam. Tout en sachant que dans les rangs des musulmans, il y avait également les hypocrites, qui pour certains s'en allaient et ne demandaient même pas l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à d'autres faisaient semblant de la demander. Allah Azza wa Jal, il nous dit وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Un groupe d'entre eux demandait au prophète la permission, et un autre ne le demandait même pas, de partir en disant nos demeures sont sans protection, alors qu'elles ne l'étaient pas. Il ne voulait que s'enfuir. Contrairement aux véritables croyants, Allah Azza wa Jal, il dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. Quant aux croyants, les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une affaire d'intérêt général, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Ceux qui te demandent cette permission sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Si donc ils te demandent la permission pour une affaire personnelle, alors donne-la à qui tu veux d'entre eux. Alors que concernant les hypocrites, Allah Azza wa Jal, il dit لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns les autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant. Et comme cela, cette épreuve s'est passée. Et dans cette épreuve, il y a eu énormément de miracles de la part d'Allah.
envers son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le premier de ces miracles est le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qui raconte que lorsqu'il était dans la tranchée avec ses compagnons, ils sont tombés sur une grosse roche. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, nous ne pourrons détruire cette roche, nous ne pourrons la briser. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, Ana laha, je m'en charge. Et tu vois à travers cet événement qu'à chaque fois que les compagnons avaient une difficulté, ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils avaient une question, ils revenaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils divergeaient, ils revenaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À notre époque, pour revenir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons revenir vers sa sunna authentique, des hadiths par lesquels on appuie nos avis au Coran, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, dont une partie d'elle est équivoque et l'autre sans équivoque. Que celle qui est équivoque ne doit être interprétée qu'à la lumière de ce qu'il n'est pas équivoque. Et non pas faire comme certains égarés qui justifient leur position, leurs égarements par des paroles d'hommes qui les ont précédés dans l'égarement. Subhanallah. Même les compagnons ridwanullahi alayhim ajma'in, lorsqu'ils s'adressaient aux tabi'in, ceux qui les ont suivis, Abdullah ibn Abbas disait à ces hommes, je vous dis, qala Allah, qala Rasulullah, et vous me dites, qala Abu Bakr, wa qala Omar, wa qala Fulan. Aujourd'hui c'est pire, car les tabi'in, leur référence, c'était Omar, c'était Abu Bakr, Siddiq radiallahu anhu, c'était Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Mais aujourd'hui, les références sont des gens qui prétendent appeler à l'islam, alors qu'au final, ils n'appellent qu'à leur propre personne, ou un sectarisme, ou un laxisme, ou vers une déviation de soufi, ou de ash'ari, ou je ne sais quoi d'autre, comme voie déviante de cette belle religion. Ala kulli hal, Jabir radiallahu anhu nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est descendu dans la tranchée, il a frappé avec sa pioche. Et il y a eu comme une lumière. Et son ventre s'est découvert. Jabir vit qu'il y avait placé 3 pierres pour donner une sensation de satiété. Il s'était accroché 3 grosses pierres sur l'estomac, sur le ventre. Jabir radiallahu anhu, en voyant cela, il ne put supporter ce qu'il venait de voir. Il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait s'absenter. Il alla voir son épouse et il lui demanda si il y avait quelque chose à manger. Et elle s'excusa et elle lui dit, nous n'avons rien si ce n'est une petite brebis et quelques graines de blé avec lesquelles on peut faire du pain. Et c'est là que Jabir dit à son épouse, je vais égorger cette brebis et fais-nous du pain. Je vais appeler le messager d'Allah et quelques compagnons. Jabir radiallahu anhu, son intention c'était d'inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et 2 ou 3 compagnons, pas plus. C'est pour cela que lorsqu'il est retourné vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y est parti discrètement et il chuchota au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, j'ai de la nourriture pour toi à la maison. Peux-tu venir toi et 1 ou 2 hommes avec toi, qu'on puisse manger? Et là le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le regarda, il souria et il lui dit, qu'as-tu à manger? Et il lui dit, Jabir, radiallahu anhu, j'ai une brebis que je viens d'égorger et un peu de pain. Et il lui dit tout cela secrètement, en baissant la voix, pour ne pas être entendu des autres compagnons. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, il avait 3 pierres accrochées sur son ventre, énormément de compagnons avaient également 1 ou 2 pierres accrochées sur leur estomac pour se donner une sensation de satiété. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé la voix et il dit à Jabir, ceci est beaucoup et c'est bon. Il se retourna vers les compagnons et il dit, venez à moi, ya ma'ashar al-muhajirin wal-ansar, venez à moi, nous allons aller vers la maison de Jabir. Et il dit à Jabir, retourne chez toi, dis à ton épouse de recouvrir la marmite et de recouvrir d'un tissu le pain et de ne surtout rien toucher. Jabir, en voyant cela, il prit peur. Il alla précipitamment vers son épouse et il lui dit, nous sommes perdus.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive avec les muhajirin wal ansar. Et c'est là que sa femme, pleine de sérénitude et de quiétude, dit à Jabir, est-ce toi ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui proposa à tous les compagnons? Il dit, là wallah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui proposa à tous les compagnons de venir. Et là, elle le rassura en lui disant, ne t'inquiète pas, si c'est le prophète, tout va bien se passer. Et c'est comme cela que les gens de la foi étaient, ceux qui ont été éduqués sur cette religion par le meilleur des éducateurs, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète arriva sur place. Il souleva la marmite, et il prit une louche de viande et de son liquide, il déchira du pain et il donna à ses compagnons les uns après les autres qui ont fait une file les uns derrière les autres. Et ils ont tous pu savourer ce festin qui, rappelons-le, était une période extrêmement compliquée. Il faisait extrêmement froid et ils avaient extrêmement faim. L'épouse de Jabir nous dit qu'à chaque fois que le prophète donnait, il recouvrait la marmite. Et elle dit à la fin, Wallahi, lorsqu'ils sont partis, j'ai soulevé la marmite et rien n'avait diminué. Subhanallah. Et en plus de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de s'en aller, il dit à l'épouse de Jabir, prends ce qu'il en reste et distribue-le aux gens de Médine. Naam, car ils étaient tous touchés par cette famine. Et ceci est l'un des miracles qui eut lieu lors de cette grande bataille. Un autre miracle qui est proche de celui-ci s'est déroulé avec la fille de Bishr ibn Sa'd radiyallahu anhum. Sa mère lui confia la mission d'aller voir son père et son oncle maternel, Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhum. Et cette petite fille alla voir son père et son oncle, et sur le chemin, arrivée non loin de la tranchée, elle vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appela et lui dit, où vas-tu? Elle lui dit, je recherche mon père et mon oncle, Abi Sa'd et Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, qu'as-tu dans les mains? Et elle lui dit, j'ai quelques dattes avec moi, qui tenaient dans les mains d'une fille, imaginez-vous. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, approche-toi. Et lorsque elle est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous dit, je mis les dattes dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient très peu nombreuses. Il plaça les dattes sur un morceau de tissu, puis il invoqua Allah azza wa jal et il appela les compagnons. À peine il lui dit, venez à moi, que les dattes ont commencé à augmenter. Et les compagnons venaient manger de ces dattes et elles ne s'épuisaient pas. Subhanallah. فنكتفي بهذا القدر ولنا بقية وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.